Bonjour, je suis étudiant et j'ai été témoin d'un harcèlement sexuel dans les transports en commun. Donc comme je l'ai dit, j'ai été témoin d'un harcèlement sexuel dans les transports en commun. Donc ça s'est passé un soir d'été dernier. Je suis rentré dans le bus, il n'y avait que 2 personnes, et moi. Donc c'était un garçon et une fille. Ils étaient côte à côte, donc je pensais qu'ils se connaissaient. Mais plus le temps passait, plus je me suis rendu compte que le garçon devenait agressif avec la fille. Donc il haussait le ton, il élevait la voix, et je comprenais pas trop ce qu'il disait, donc je me suis rapproché, pour voir s'il y avait un problème ou quelque chose comme ça. Je n'ai rien dit au début. Et quelques minutes après, c'est là que le drame est survenu. Donc le garçon a voulu abuser de la fille. Donc cette fille-là était en jupe, et il lui a tiré la culotte. Et je n'ai pas réfléchi, j'ai foncé tête baissée, j'ai bousculé le garçon pour qu'il tombe à terre. Et le chauffeur du bus a tout de suite compris ce qu'il s'était passé. Donc il m'est venu en aide. Il a mis à terre le jeune homme, nous avons appelé la police. Donc la police est venue après quelques minutes. Ils ont embarqué l'individu. Et nous, de notre côté, nous avons raccompagné la fille chez elle. Le chauffeur de bus a quitté son poste pour aller expliquer aux parents ce qui s'était passé, qu'il fallait vite aller porter plainte, que c'était important et qu'il fallait surtout rassurer leur fille. De mon côté, j'ai aussi rassuré la fille pendant tout le trajet du moment où ça s'est passé jusqu'à chez elle. Et encore aujourd'hui, je suis en contact avec elle pour savoir si dans sa vie ça va, si elle tient le coup, même si pour elle c'est très difficile, sachant qu'en plus elle était mineure. J'ai changé de place surtout par instinct. C'était vraiment une intuition que j'avais. Je sentais que quelque chose n'allait pas chez cette personne. Donc vu qu'au début je ne les connaissais pas, je pensais que c'était de la violence conjugale. Je pensais que c'était un copain avec sa copine. Et ce copain n'était pas très correct avec sa copine. Donc je me suis rapproché au cas où il y allait avoir violence. Et au final, bon, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Et mon intuition était bonne. Donc c'était vraiment mon instinct qui m'a fait bouger de place. En allant au secours de la victime, j'ai vraiment eu aucune... C'est vraiment l'adrénaline a pris le dessus. Ça m'a permis de ne pas avoir peur. Et ça s'est vraiment passé en quelques secondes dans ma tête. J'ai pas eu le temps de savoir ce qui se passait. Et j'ai pas eu la peur d'être frappé à la suite, j'ai pas eu cette appréhension. Vraiment c'était très étrange d'ailleurs comme sensation. Parce qu'on se sent... C'est pas du courage je dirais, c'est surtout de l'adrénaline. Honnêtement, je pense que j'aurais réagi différemment si le bus avait été bondé. Parce que quand le bus est plein, on ne fait pas attention à ce qui se passe. Moi, personnellement, je suis sur mon téléphone avec mes écouteurs, je suis concentré et je fais pas vraiment attention. Alors que là, il n'y avait que 2 personnes. Et c'est pour ça que je me suis attardé sur le haussement de ton de la personne, le fait qu'elle commence à s'énerver, etc. Alors que quand le bus est plein, franchement, on ne fait pas attention, on est dans son monde. Mais maintenant, je ne fais plus cette erreur. Je fais très attention à ce qui se passe dans les transports en commun, même dans la rue. J'ai beaucoup été perturbé par cette histoire. Et là, c'est la question la plus dure. Déjà, je me sens choqué. J'ai vraiment été choqué par cet acte. C'est la première fois que j'assistais à ce genre de scène. Et c'est la première fois aussi que j'agissais pendant ce genre de scène. Donc ça m'a laissé des séquelles. Maintenant, à chaque fois que je suis dans un transport, dans un bus, dans un train, je suis tout le temps en train de regarder ce qui se passe. Dès qu'il y a un individu qui commence à hausser le ton, je m'inquiète. Et je vais vite regarder. Je suis un peu devenu un parano en fait. Je suis parano. Surtout même dans la rue. Surtout que j'ai une copine qui souvent elle fait du running. Elle se fait accoster par des garçons, etc.
Donc c'est un mélange de peur, d'angoisse, de parano et de vouloir aider ces personnes qui tous les jours se font harceler. Le premier message que j'aimerais faire passer, c'est aux témoins. J'aimerais leur dire d'agir. S'ils sont témoins de ce genre de scène, il faut agir, il ne faut pas avoir peur. C'est en laissant les harceleurs harceler qu'ils vont prendre confiance en leurs actes et banaliser ce genre de pratique. C'est pour ça qu'il ne faut ni avoir peur, ni appréhender les coups si jamais il y a violence, mais en même temps il faut aussi essayer d'abord de faire fuir la personne. Il faut essayer de faire semblant de connaître la personne, être une de ses connaissances. Et j'ai envie de dire que peu importe le genre, il faut aussi agir. Qu'on soit une fille, un garçon, ou peu importe, il faut qu'on agisse pour éviter que ce genre de pratique se perpétue dans le temps. Le deuxième message que j'aimerais faire passer, c'est aux victimes. Donc je ne suis pas le mieux placé pour leur dire ça, mais j'aimerais qu'elles restent fortes, car un jour ou l'autre, justice sera faite. Comme je dis tout le temps, la roue tourne, et forcément dans leur vie ça leur retombera dessus. Du moins j'espère, parce que ces actes horribles méritent d'être punis. Et j'aimerais dire aussi aux victimes qu'elles ne sont pas seules. Il y a des associations qui permettent de les aider, qui permettent de parler. Parler, c'est important quand on vient de vivre ce genre de choses. Donc il ne faut pas hésiter à se tourner vers elles, que ce soit des associations, ou même en parler à ses amis, sa famille, si ça peut aider à vider son sac, c'est important.